Bonjour, Hélène Cazot, psychologue clinicienne. Je travaille dans les écoles et en cabinet libéral. Je participe depuis maintenant de nombreuses années à la section clinique et je viens aujourd'hui avec cette petite vidéo témoigner. Et puis, pourquoi, pourquoi s'inscrire à la section clinique? Donc, en premier lieu, je voudrais insister sur le fait que cette formation, pour moi, a plutôt valeur d'enseignement. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit, en premier lieu, de s'enseigner de la clinique dans le cadre d'un module qui s'appelle élucidation des pratiques cliniques. Une clinique qui s'expose, ce sont les participants qui présentent des situations ou des cas de leur pratique qu'ils ont travaillé au préalable avec les enseignants de la section clinique et qui sont lus, discutés, débattus. Il s'agit donc d'une clinique au un par un, s'enseigner du cas. Et je dirais que ça a des effets directs sur ma pratique professionnelle, car ça laisse une place au sujet. Donc il ne s'agit plus de remplir des protocoles, des grilles, etc. Mais il s'agit d'accuser-réception de la norme, d'une certaine façon singulière, de la norme du sujet, pour le suivre et pour tenter, dans ma pratique en tout cas, de mettre en place des dispositifs en fonction, de cette singularité. Alors deuxième chose concernant l'enseignement, de la clinique, c'est aussi le module de présentation clinique hospitalière qui est très spécifique à la section clinique et qui nous permet, de repérer, par le biais d'un entretien unique entre un patient, psychotique et un psychanalyste, en quoi, ce dispositif de la singularité de l'entretien unique peut avoir des conséquences, peut faire valeur de rencontre, à la fois pour le patient, en question, mais aussi pour l'équipe, enseignante. Concernant le cours théorique, donc là, nous avons, un cours qui aborde des concepts, à la fois avec leur enjeu épistémique et à la fois dans leur articulation avec la clinique. Donc là aussi, pour moi, c'est, une expérience dont je voudrais témoigner, car il s'agit d'un savoir qui est un petit peu différent de ce dont on parle, par exemple à l'université ou dans d'autres lieux. C'est un savoir qui ne se construit pas comme étant un modèle, comme étant, totalisant, mais plutôt un savoir, qui se fait par petits bouts, par bribes, je dirais un savoir troué et du coup, étant troué, il laisse la place au sujet pour s'y loger, pour construire quelque chose qui est de sa propre mise, je dirais, et qui place, la question, l'incompréhension, à une autre place, hein. Ce n'est plus, il s'agit plus de savoir quelque chose qui est préétabli, mais de construire son propre savoir. Et ça me semble extrêmement important. Alors c'est là que je ferai le pont d'ailleurs avec le thème de la section clinique, cette année, qui est, qu'apporte, le dernier enseignement de Lacan à la clinique et du cours théorique, qui s'intitule, selon l'aphorisme de Lacan: «Je pense donc je suis», S-O-U-I-S, donc une équivoque sur le verbe être, je suis, du cogito, cartésien et du verbe jouir, donc la jouissance inconsciente dont on sait qu'on ne peut pas en savoir grand-chose, hein. Donc le pont effectivement il est là, c'est un savoir insu, donc là vraiment affaire à suivre, hein, pour, 2023. Donc en deuxième temps, j'aimerais parler des concepts, puisqu'on a parlé de concepts qui s'articulaient à la clinique. Heu, le dernier enseignement de Lacan, c'est le thème: «Qu'est-ce qu'il apporte à la clinique?» Donc il me semble que, il y a toute une série de concepts qui vont être évoqués, enfin en tout cas je suppose, lors de cette session. Le concept de jouissance, le concept, bon jouissance hors sens, le par-l'être,
le concept de la langue en un seul mot, le concept de réel lié à la contingence, etc. Donc je voudrais vous donner un ou deux exemples de ma pratique pour illustrer un petit peu ce qu'ont d'opératoire ces concepts. Alors par exemple, le concept de jouissance. Alors je vais vous parler d'une situation là que j'ai en tête, d'un petit garçon que je reçois à l'heure actuelle, qui fait des grosses crises de colère et qui le mettent un petit peu au ban à la fois du groupe, hein, de ses relations sociales et aussi de ses apprentissages parce qu'il en est, du coup, il s'en exclut. L'école est pour lui une scène, hein, la scène de sa jouissance. Donc, je lui propose de façon réitérée à plusieurs reprises et il finit par accepter de sortir du groupe et de me rencontrer, de faire des rencontres régulières ensemble. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il se met finalement à construire des choses par le biais d'un objet électif. Ce sont son centre d'intérêt qui est les avions. Donc il construit, il découpe, il dessine. Donc je le suis, moi je suis dans cette position de suivre ce petit garçon qui se met au travail sur un savoir qu'il a. Mmh. Donc c'est un pas de côté, il ne s'agit pas d'aller directement sur une énonciation de ce qui lui arrive, parce qu'il peut rien en dire de cette colère, en tout cas pour l'instant, mais il s'agit d'accuser-réception de sa façon, bon, de faire une découpe, je dirais, dans quelque chose qui est de son propre savoir. Je fais l'hypothèse que, il accepte de cette façon-là à s'extraire de sa scène de jouissance, et d'accepter finalement de trouver un partenaire à l'école, qui va lui permettre peut-être de la filtrer et en tout cas, d'en user un petit peu différemment, d'une façon qui ne soit pas à l'encontre de lui-même. Voilà, ça c'était pour, la question de la jouissance, hors sens puisque évidemment pour lui c'est un hors sens, hein. Hors sens qu'il va, tenter avec son savoir sur les avions, de localiser, de border et cetera. Deuxième exemple, qui me vient en tête, c'est la question de la langue en un seul mot. La langue, alors là, il s'agit d'un petit garçon aussi qui vient depuis un certain temps me voir, avec une langue, très rapide, très logoréique, heu, compactée, heu, peu intelligible. Je comprends pas grand-chose, c'est une espèce de jargon, au fil de séances, qui supporte assez mal la coupure. Et lors d'une séance, sans trop y réfléchir, je fais mine de m'endormir. Réaction très vive de ce petit garçon qui me bouscule, qui est pas content. Et là, j'interviens en lui disant: «Entendu, je t'écoute, dis-moi les choses clairement». Et là, pour la première fois, il accepte de ralentir la cadence, fait l'effort d'articuler, de prononcer, de se reprendre quand, malgré tout, je comprends pas bien ce qu'il veut me dire. Donc là, on voit que, heu, il cède un petit peu sur cette langue, et on voit bien comment il accepte, heu, de vêtir, je dirais, l'habit de la langue de l'autre social, parce qu'il veut absolument me dire quelque chose dont j'accuse réception. Donc là, il s'agit de ce concept de la langue où on voit bien que pour lui, c'est pas la communication, pas une langue pour communiquer, c'est une langue pour jouir. Voilà, donc ça, ce sont 2 exemples que je voulais vous donner, pour rendre les choses un petit peu plus concrètes. Donc j'espère que, ça éveillera votre curiosité, votre désir. Vous savez que vous pouvez avoir toutes les modalités pratiques et l'argument de cette nouvelle session 2023 qui commence le 13 janvier, donc il est temps de vous inscrire. Vous pouvez aller sur le site, Psychanalyse en Méditerranée-Alpes-Provence. Vous y trouverez aussi l'adresse d'inscription et je serai heureuse, de vous voir bientôt et quant à moi, je verrai, de nouveau volontiers tous les enseignants de la section clinique. À bientôt, au revoir.